chers abonnés de la plateforme Wendoki. Bienvenue sur notre émission Rendez-vous du Savoir. Rendez-vous du Savoir de ce jour reçoit un baba pour vous, un haut dignitaire, un grand majesté de la tradition africaine et en particulier du Bénin. Avec lui, nous allons aborder la sorcellerie. La sorcellerie, nous allons aborder un peu les procédures par lesquelles les sorciers nous attaquent. Vous savez bien sûr que nous avons aujourd'hui beaucoup de problèmes dans notre vie et ces problèmes, pour la plupart, sont liés à la sorcellerie et surtout pour nous, Africains et Béninois. Et nous allons demander à notre invité de se présenter à nos abonnés. Bonjour, Majesté. Bonjour, mon cher ami journaliste. Je crois qu'on m'appelle Majesté Djoma Mousso. Je suis promoteur de valeurs culturelles et endogènes parce que ministre chargé de la promotion des valeurs culturelles et endogènes au Palais Royal d'Agouni. Je suis un chercheur, je suis inventeur, je suis bobologue. Voilà, je suis aussi, comme métier de base, je suis consultant en transactions commerciales internationales. Donc, je suis promoteur de plusieurs entreprises entre les Émirats Arabes Unis et le Bénin. Voilà ce que je peux dire en me présentant. Sa Majesté Da Djoma Mousso nous vient du Bénin et aujourd'hui avec nous, nous allons aborder la sorcellerie. Et il faut souligner que Sa Majesté a fait beaucoup de recherches dans le domaine de la tradition africaine, surtout dans la spiritualité. Et pour une première question, nous allons demander à Da, lorsque nous parlons de la sorcellerie, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par la sorcellerie, surtout au niveau de l'Afrique? Bon, mon cher ami journaliste, je n'ai pas choisi à abonder directement sur le sujet le plus consistant qu'est la sorcellerie, mais j'ai voulu faire comprendre aux Africains que tous les problèmes que nous avons dans la nature ont une solution dans notre culture. Il revient à la ressource humaine africaine de faire la prospection de sa culture, de créer l'académie de sa culture pour y sortir des inventions qui constituent des solutions aux différents problèmes que la nature nous impose. La sorcellerie n'est rien d'autre qu'une aptitude, une force, une potentialité que dispose un individu, une potentialité qui est une vibration que l'individu peut émettre pour rendre heureuse une personne ou malheureuse une personne. Donc en un mot, c'est ce que nous appelons sorcellerie. Mais entre griffes, en Afrique et particulièrement au Bénin, on parle de sorcellerie simplement lorsque la personne émet la vibration ou cette potentialité dont elle dispose pour faire du mal ou pour rendre malheureuse une personne. Voilà ce que je peux définir par sorcellerie. Ok, à vous entendre, on a l'impression que vous rejoignez un peu ceux qui pensent qu'il y a la sorcellerie noire et la sorcellerie blanche. Bon, je suis un chercheur et nous faisons les recherches sur toutes les terminologies, et toutes les désignations, les nomenclatures que les gens se proposent. En réalité, il n'y a qu'une seule sorcellerie. En réalité, il n'y a qu'une seule sorcellerie. J'ai dit, la sorcellerie, c'est une aptitude, c'est une potentialité. D'accord, qu'une personne a, qu'elle peut émettre comme une vibration, qui peut rendre heureuse ou malheureuse une personne. Selon le contexte dans lequel on se retrouve, si on se retrouve dans le contexte où la personne émet cette vibration pour rendre heureuse d'autres personnes, on parle de génie et on parle de sorcellerie blanche. D'accord. Mais si la personne émet la vibration pour détruire d'autres personnes, on parle de sorcellerie en Afrique et on dit sorcellerie noire. D'accord. Un peu comme à l'origine de la race, on s'est dit oui, et tout ce qui est blanc est du bon génie, et que tout ce qui est noir est du mauvais et de l'Africain. C'est la caricature en matière de couleur de peau que les Occidentaux ont eu à faire. Encore que la barbarie n'a pas de couleur de peau. La méchanceté n'a pas de couleur de peau. Mais retenons que l'aptitude et la potentialité qu'on appelle sorcellerie n'a qu'un premier caractère, un premier principe, le principe destructeur.
On peut vouloir construire une cité et détruire les arbres ou construire une cité. Comme on peut utiliser la sorcellerie, tel que je dis, pour détruire aussi des choses, rien d'autre que pour détruire. Le reste, c'est une question de qualification morale du type de sorcier dont on parle. Voilà. Ok, bon, des résultats de DA, quelles sont les informations que DA peut partager avec Africains que nous sommes aujourd'hui? Je voudrais d'abord faire un développement en expliquant que dans la nature, nous pourrions rencontrer des difficultés et des problèmes. Alors, en réalité, il n'y a que deux problèmes. Parce que des gens font la confusion entre difficultés et problèmes. Lorsque quelqu'un a des ennuis de santé, ce qui l'empêche d'utiliser ses cinq sens, nous allons dire que cette personne a des problèmes. D'accord. Lorsqu'une personne est privée de sa liberté d'exercer librement ses cinq sens, entre griffes, une personne est en prison, nous allons dire qu'elle a des problèmes. Ce sont les deux problèmes qui existent en réalité. J'ai parlé du premier qui est d'ordre sanitaire et j'ai parlé du second qui est d'ordre social. D'accord. Mais toute autre chose que rencontrent les humains et qui les enquiquine, qui les frustre, qui les décime, ne constitue que des difficultés. Un peu comme, bon, mon foyer est brisé, j'ai perdu mon emploi, je ne vends plus bien, les gens ne m'aiment plus, ce sont des difficultés qu'on peut régler. Donc, que les gens n'aient pas souvent des difficultés pour dire qu'ils ont des problèmes. Si problème te rencontre, toi-même, tu ne pourras pas regarder. Alors, parlant des difficultés ou des problèmes de la vie, ces problèmes ou difficultés ont des origines. Et ces origines, je les ai classifiées dans mes recherches en 4 origines. En 4 origines. Voilà. La première origine, ça peut être lié aux violations des lois de la nature. Lorsque vous violez en permanence, à volonté et à outrance, les lois de la nature, cela provoque une réaction dans votre système spirituel. Et cette réaction, ce n'est rien d'autre que bouchage de vos pores spirituels. Vos pores spirituels peuvent boucher autant que vous mentez, autant que vous cherchez la femme d'autrui, autant que vous volez, autant que vous tuez, qui sont des lois de la nature qu'il ne faut pas traverser, qu'il ne faut pas renverser. Ce sont des lois qu'il faut respecter. Si vous violez en permanence ces lois de la nature, alors comprenez que vos pores spirituels peuvent être bouchés. On appelle pores spirituels quoi? Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas cette expression. Lorsqu'on émet une vibration en disant Thomas, celui qui s'appelle Thomas réagit. Mais comment arrive-t-il à capter le signal et le sens spirituel qu'on a mis dans Thomas? Cette vibration que je mets passe par un canal pour atteindre son âme. Et c'est comme un influx nerveux qu'on a émis. Et cet influx passe par des canaux pour atteindre l'âme. J'ai expliqué que l'âme, le manteau que porte l'âme, c'est le sang. Le manteau que porte l'âme, c'est le sang. Et le manteau que porte le sang, c'est la chair. Alors, pour qu'un influx, une vibration émise puisse atteindre votre âme, il faut que cette vibration passe par des canaux. Et ce sont ces canaux-là qui ont une orifice sur votre psychisme, sur votre situation psychologique et sociale. Ces canaux ont une orifice et plusieurs orifices. Ces orifices sont ce qu'on appelle des pores spirituels. Donc les canaux par lesquels des vibrations aussi négatives ou aussi positives vont passer pour vous atteindre, ce sont ces canaux qu'on appelle pores spirituels. Et quand vous violez en permanence les lois de la nature, vos pores spirituels peuvent boucher. Et si vos pores spirituels peuvent boucher, vous ne pouvez plus capter des vibrations, vous ne pouvez plus capter de la prière, vous ne pouvez plus capter des soins spirituels. Vous irez chez le pasteur, il va prier aussi longtemps,
vous ne serez pas délivré. Vous irez chez le Bokon, il va faire tous les travaux spirituels, vous ne pourrez pas capter. Vous devenez comme un mauvais récepteur. Ça, c'est le premier principe qui est la violation des lois de la nature qui vont boucher vos portes spirituelles. Deuxième procédure par laquelle vous pouvez avoir les difficultés de la vie, serait la procédure que nous allons développer le plus, la plus du moins, c'est la sorcellerie. Voilà. La troisième procédure n'est rien d'autre que le beau ou le gris-gris. Vous savez, on a créé récemment une entité à l'université d'Abomey-Calavi dont je suis tableau d'honneur, qui est la boologie, qui est l'étude du beau, l'étude du gris-gris, l'étude des amulettes. Vous comprenez? Donc, on peut vous envoyer un envoûtement par le gris-gris, qu'on appelle beau dans notre dialecte, d'où la boologie, d'accord? Ou par des amulettes qu'on peut utiliser pour vous envoyer un mauvais sort, pour perturber votre situation sociale ou pour perturber votre situation sanitaire. D'accord? Ça, c'est la troisième procédure. La quatrième et la dernière procédure, c'est le vaudou ou le fétichisme. D'accord? Parce que chaque type de vaudou est garant d'une entité spirituelle. D'accord? Et lorsque vous violez, d'accord, les entités spirituelles dont le vaudou est garant, c'est-à-dire vous trouvez les revers de ça. Boussapata, c'est la terre, par exemple. D'accord? Mais lorsque vous ne respectez pas les interdits, les prescriptions de la terre va se refermer sur vous. D'accord? Donc, on peut utiliser le vaudou pour faire du positif, pour faire du bien, comme on peut vous pousser à porter atteinte aux lois du vaudou. D'accord? Donc, c'est les 4 procédures que je viens de citer, mais je voudrais vous laisser choisir la procédure que vous souhaiterez qu'on développe aujourd'hui. Chers abonnés et chers amis internautes, vous aurez comprendre que Dan vient de partager avec nous 4 procédures, mais ce qui attire notre attention pour ce jour dans cette émission, c'est la sorcellerie. Avec Dan, nous allons développer un peu plus la sorcellerie et nous allons demander à Da de partager avec nous le fonctionnement, comment le sorcier fonctionne pour pouvoir atteindre la vie de nous humains. D'entrée de jeu, je voudrais signaler que la sorcellerie, comme je l'ai défini tout à l'heure, n'est rien d'autre qu'une aptitude, une vibration dont dispose une personne, une vibration que la personne peut émettre pour rendre heureuse ou malheureuse une personne. C'est lorsqu'on ne maîtrise pas un phénomène que le phénomène devient dangereux, le phénomène inquiète. Qu'aujourd'hui, les gens ne doivent plus trop s'inquiéter de la sorcellerie, mais ils doivent se méfier, prévenir la sorcellerie. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, nous avons étudié un peu la sorcellerie et on a essayé quand même de la maîtriser un tant soit peu pour qu'elle cesse d'être la hantise, qu'elle cesse d'être ce qui décime les peuples, ce qui désoriente la ressource humaine de qualité. Vous savez, le sorcier, pour intervenir, d'après mes études, et les études continuent, encore demain, d'autres personnes peuvent élargir parce que ce qui est loi aujourd'hui peut devenir caduque demain. D'accord. Donc, il y a en général 3 procédures que nous avons pu découvrir. Et au nombre de ces procédures, c'est que le sorcier peut utiliser votre nom. Si le sorcier n'utilise pas votre nom, le sorcier peut manipuler vos ports spirituels. Si le sorcier ne manipule pas vos ports spirituels, le sorcier peut capter votre silhouette, qui est votre code QR. Alors, revenant sur votre nom, le sorcier peut prendre votre nom. Et s'il prend votre nom, il peut désintégrer votre nom en voyelles et en consonnes. Voilà. Il suffit au sorcier de choisir désintégrer votre nom, de choisir séparer votre nom en consonnes et voyelles. Vos voyelles constituent ce qui représente votre système sanitaire. J'ai expliqué que les problèmes de la vie sont de 2 ordres. Des problèmes sanitaires et des problèmes sociaux. Les voyelles constituent le pan, la matière par laquelle le sorcier peut, agir sur votre système sanitaire.
Vos consonnes constituent la matière par laquelle le sorcier peut agir sur votre situation sociale. J'ai expliqué dans plusieurs autres de mes émissions que après Dieu, c'est les sorciers. Après Dieu sur terre, c'est les sorciers. Le sorcier est celui qui a plus de foi que tout le monde sur terre. Alors, parmi tous les animaux et tous les humains, ceux qui sont beaucoup plus dotés d'aptitude, de vibration, de foi, c'est les sorciers. Parce que le sorcier, pour intervenir, implore Dieu, prie Dieu. Les sorciers sont beaucoup dans les églises, dans les lieux de culte. Et lorsque vous voyez un sorcier aller dans les lieux de culte, ce n'est pas pour connaître Dieu. Ce n'est pas pour chercher Dieu. Mais c'est pour faire l'exercice de prière, pour faire agrandir, pour faire accroître sa foi. Et lorsque le sorcier fait agrandir sa foi et atteint un niveau de foi, c'est qu'il peut émettre des vibrations, transformer vos voyelles et tenir votre système sanitaire. Et s'il tient votre système sanitaire durant un nombre de jours, je ne vais pas donner le type de prière qu'on peut faire. D'accord? Pour désintégrer votre nom en consonne et en voyelle. Vos voyelles, il les prend et les met dans son sang. Dans son sang? Oui. Le sorcier, il suffit de prélever 100 ml de son sang, qu'il met dans un bocal, hermétiquement fermé, et il commence sa prière. C'est que vos voyelles constitueront désormais la matière par laquelle on peut manipuler votre système sanitaire. Et si on achète un animal et on matérialise votre nom par cet animal-là, vos voyelles pourraient représenter le côté sanitaire de cet animal. Si on gifle cet animal, c'est que vous devez sentir les mots d'oreille. Si on perce les yeux de cet animal, vous aurez des troubles au niveau de vos yeux. C'est le système sanitaire, ça. Du côté des voyelles, le sorcier peut disséminer vos consonnes. Du côté des consonnes, le sorcier peut disséminer vos consonnes dans la nature. À partir du jour où le sorcier dissémine vos consonnes dans la nature, c'est fini. Les vicissitudes de la vie commencent pour vous. Chômage, mévente, perte de foyer et toute forme de tourments sociaux peuvent vous parvenir. La prison, c'est vous qui allez violer les lois qu'on a interdit de violer. Vous perdez le contrôle de votre système sanitaire. D'accord? Ça, c'est l'exercice qu'on peut faire sur votre nom. Quand on dit le sorcier a pris votre nom, c'est le travail que le sorcier va faire sur votre nom. Il va utiliser Dieu, il va utiliser la prière, la foi pour désintégrer votre nom. En consonne voyelle, par les voyelles, il a le contrôle de votre système sanitaire. Par les consonnes, il a le contrôle de votre système social. Mais, dans n'importe quel cas de désintégration de nom, le sorcier ne tue pas. Le sorcier vous vend la misère, vous tracasse, vous pousse dans les vicissitudes de la vie. Le sorcier détruit tout ce qui peut vous procurer de l'argent. Tout ce qui peut vous procurer de l'argent, comme vos emplois, comme votre vente, comme votre aura. Vous comprenez? Ça, c'est toujours sur le principe du nom que je vous parle. La deuxième procédure n'est rien d'autre que vos ports spirituels. Beaucoup de personnes, par exemple, vont se dire, mais comment se manifeste le bouchage de ports spirituels? Le sorcier peut boucher vos ports spirituels à l'aide des prières, régulièrement, et finalement, quand vos ports spirituels seront bouchés, c'est fini. Vous n'allez plus capter de vibrations positives ou négatives. Je vais vous donner des exemples pratiques sur ces différents cas. Troisième procédure, le sorcier peut capter votre silhouette. Ce qu'on appelle silhouette, votre ombre portée sur terre. Lorsque vous marchez sous le soleil, vous allez constater que votre silhouette vous suit. D'accord? Il y a beaucoup, je profite de l'occasion pour le dire, il y a beaucoup de personnes, par exemple, quand ils marchent sous le soleil, ils regardent de gauche à droite, ils ne voient plus leur silhouette. C'est qu'ils sont déjà captés par un sorcier. Votre silhouette représente votre code QR. Aujourd'hui, les gens utilisent WhatsApp et ils entendent code QR, code QR. Le code QR existe en Afrique depuis. Les Africains ont la vieille culture, la plus vieille civilisation et ont évolué déjà au code QR. Et partant du principe que tout ce qui est chimérique devient une réalité, les Occidentaux sont venus simplement matérialiser le code QR
que nous voyons de façon vulgaire au niveau de WhatsApp. Donc on peut capter votre silhouette et à l'aide de votre silhouette, on peut manipuler votre situation sanitaire et votre situation sociale. Je voudrais expliquer que ce soit par le système des noms qu'on peut désintégrer, que ce soit par le système de vos ports spirituels qu'on peut bouger, que ce soit par le système de votre code QR qui est votre ombre qu'on peut capter, le sorcier pour accomplir cette mission, le sorcier ne vient pas accomplir les 3 missions en même temps. Chaque type de sorcier a une spécialité pour atteindre sa proie. D'accord. Et soit il utilise la procédure des voyelles et consonnes qui est le nom, et c'est cette procédure qui est sa spécialité. Soit il utilise la procédure de bouchage des ports spirituels qui est sa spécialité. Soit il peut utiliser la procédure de capter votre ombre portée qui est votre code QR qui est sa spécialité. Mais que ce soit l'une de ces 3 procédures, le sorcier utilise des véhicules. Le sorcier utilise des chargés de mission. Le sorcier utilise des drones. Les Occidentaux ont fabriqué des drones aujourd'hui. Non, les Africains avaient déjà drones depuis. C'était chimérique. Les drones des sorciers, c'est les geckos, c'est les moustiques, c'est toute forme d'animal qui peut porter la vibration du sorcier pour aller accomplir une mission. Beaucoup de personnes pensent parfois que lorsqu'ils détruisent ou bien ils tuent un oiseau qu'on traite de sorcier, qu'ils ont tué le sorcier. Non, c'est faux. Ils ont cassé le drone du sorcier. Ils ont détruit le chargé de mission du sorcier. Le sorcier même est là-bas. Ce qu'il faut faire, c'est de réussir à agir sur le mental du sorcier. Je voudrais donner un exemple typique sur la procédure du nom. Vous pouvez voir un hibou qui peut venir se percher sur votre toit ou un arbre de votre maison. Qu'est-ce que le hibou peut faire? S'il est un chargé de mission d'un sorcier, il émet un bruit désagréable, un bruit lugubre. Il peut dire piou, piou, piou. Quand il est en train de mettre ce bruit-là, c'est qu'il vous provoque. Il a besoin de renseignements. Mais de quel type de renseignement il a besoin? Il a besoin du nom de celui qu'il cherche. Celui qu'il cherche a plusieurs noms. Il peut s'appeler Kokou Aimé Kodjobé. D'accord. Mais peut-être qu'on peut désintégrer son nom Kodjobé et il peut ne pas sentir. Peut-être qu'on peut désintégrer son nom Kodjo Aimé et il peut ne pas sentir. Peut-être qu'on peut désintégrer son nom Jean et il peut ne pas sentir. D'accord. Mais parmi les noms là, il y a un dedans qui est plus réactif pour lui. Et lorsque le hibou vient se percher sur votre toit et émet le bruit désagréable, vous autres vous réagissez et vous dites Kodjo, viens voir cet oiseau-là. Et lorsque Kodjo en question bouge et il sait que c'est celui qui cherche ça, donc c'est le nom qu'on peut désintégrer pour atteindre ce monsieur-là. Et si le hibou vient aujourd'hui et il fait son bruit, il fait tout son jeu, et celui qu'on a appelé, ce n'est pas celui qu'il veut, il va revenir après. Il va revenir autant jusqu'à trouver l'information qu'il recherche. Cet exemple-là, je l'ai expliqué aussi au niveau du moustique. Pour dire que beaucoup de personnes, quand vous êtes couché dans votre chambre par exemple, le moustique peut venir et quand il vient dans la chambre, il ne sait plus exactement là où vous êtes. Mais là, le moustique émet un bruit en disant oh, quand le moustique émet ce bruit-là, vous bougez, il vous réveille de votre sommeil et vous faites de bruit. Quand vous faites ce bruit, le moustique est sur son qui-vive, il disparaît. C'est qu'il cherche à savoir l'information de votre position dans la chambre. Au retour, maintenant, le moustique vient, il ne fait plus de bruit, il vous bouffe, il vous pique et vous transmet le plasmodium. C'est tout. Donc, c'est le même principe chez le sorcier. Lorsque je parle de problème de nom, mais au niveau du port spirituel qu'on peut bouger, le sorcier peut utiliser l'animal qui lui est facile. Par exemple, le djeko. Par exemple, le cancrela. D'accord. Beaucoup de personnes parfois dorment et ils constatent que leur tête s'alourdit. Et quand ils se réveillent, ils se disent ah, ma tête s'est alourdie, mais quand j'ai regardé derrière, j'ai vu qu'il y avait un djeko qui est là. Non,
le Djeko est en mission. Il est en train de prier. Il est en train de transmettre la vibration qui va boucher vos ports spirituels. Nous ne disons pas du moins ce qu'il faut commencer par tuer les Djeko, il faut commencer par tuer les Mossi, il faut commencer par tuer les Kafares. Le type de Djeko ou de Kafar qui viendra boucher vos ports spirituels ne vit pas chez vous. Il va venir de dehors en mission spéciale. Mais les Djeko, les Kafares qui vivent de façon permanente avec vous là, ne sont pas concernés par ce truc-là. Mais l'autre vient et confondu à eux. Dans ce cas, comment reconnaître celui qui est en mission? Voilà, c'est à ça que nous allons venir. Lorsque je prends par exemple la troisième procédure, qui est le code QR, qu'on peut capter, votre silhouette qu'on peut capter, le Djeko, le sorcier peut utiliser le Maguya par exemple. Un Maguya qui vient rester dans votre ombre et vous êtes là, bon, vous le regardez, lui il est dans votre ombre, il est en train de copier votre code QR. D'accord. Bon, est-ce que le sorcier qui veut fonctionner sur la base du code QR de votre ombre va utiliser le hibou? Non, il ne va pas utiliser le hibou parce que le hibou est trop remarquable. Mais vous comprenez, donc selon le type d'attaque que le sorcier veut utiliser, il utilise, comment on appelle, l'objet ou l'animal qu'il cherche. Le sorcier par exemple peut utiliser les toiles de sachet par exemple, et ce truc-là, d'accord, que le vent peut emporter pour venir s'installer dans votre silhouette. Pendant qu'il est dedans, il est en train d'accomplir, comment on appelle, sa mission, d'accord. Ce qui est important, c'est de comprendre que la sorcellerie, c'est cette aptitude qui fonctionne de ces manières-là. Mais est-ce que nous allons dire qu'il faut détruire la sorcellerie, qu'il faut l'adopter ou la développer? C'est de cela qu'il est question. D'accord. Et je voudrais dire simplement que les sorciers que nous avons en Afrique souffrent d'une pauvreté morale. Ce n'est pas la sorcellerie qui est une mauvaise chose. Quand les Occidentaux sont venus en Afrique, la première des choses qu'ils ont commencé par chercher à faire, c'est de tuer ceux qui disposent de pouvoir de la sorcellerie. Non, les Africains ont pris du temps pour tuer tous leurs inventeurs. Ils ont tué tous ceux qui ont les aptitudes. Mais ce qui est question, c'est de faire en sorte que ceux qui disposent de cette aptitude, de cette vibration qu'est la sorcellerie, aient un niveau élevé, d'instruction élevée. Et pour utiliser la sorcellerie pour régler des problèmes au lieu d'en créer. J'ai donné un exemple la fois dernière sur la pauvreté morale de la sorcellerie. Vous savez, un sorcier qui peut utiliser votre nom. Et quand il fait le rituel dont il s'agit, par prière, avec le nom d'une femme, il peut empêcher la femme de tomber enceinte. Mais le sorcier choisit enfermer le nom de la femme de son voisin qui vient d'acheter une nouvelle voiture. Et la femme de ce voisin-là n'arrive pas à avoir d'enfant. Et ils vont de pédiatre, de gynécologue en gynécologue, de tradipraticien en tradipraticien, dépensent tout leur argent à la recherche d'une progéniture. Et ils ne parviennent pas. Dans le même temps, le sorcier qui dispose de cette aptitude de sorcellerie, qui peut empêcher de faire d'enfant, sa femme a fait un enfant et 3 mois après, sa femme est tombée encore enceinte. Et lui-même est en train d'aller de pédiatre en pédiatre pour soigner le marasme, le kwashiorkor, la malnutrition de l'enfant, de tradipraticien en tradipraticien pour se soigner. Vous comprenez que ce sorcier souffre d'une pauvreté morale. Et cette pauvreté morale, le sorcier devait enfermer le nom de sa propre femme dans le secret qu'il a. D'accord, pour empêcher sa femme de tomber enceinte et espacer les naissances. Mais du fait qu'il souffre de pauvreté morale, il rend malheureux son voisin qui paie de l'argent et qui est décimé, qui est désorienté, et il se rend lui aussi malheureux à aller de pédiatre en pédiatre pour dépenser son argent parce qu'il utilise mal sa sorcellerie. C'est de cela qu'il est question. Il pouvait prendre cela comme planning, par exemple, pour sa femme. Bon, voilà, c'est pourquoi il dit qu'il dispose d'une pauvreté morale. S'il était quelqu'un qui a un niveau d'instruction élevé, d'accord, il allait utiliser sa sorcellerie autrement. D'accord. Comprenez que les Africains doivent créer l'académie de leur culture, et de l'académie de leur culture, la sorcellerie devait être enseignée et quadrillée, et que les gens utilisent.
la sorcellerie pour régler des problèmes. Aujourd'hui, présentement, tel que je vous parle, moi j'utilise la sorcellerie pour régler des problèmes sociaux et des problèmes sanitaires. Voilà. Le sorcier peut intervenir pour entrer dans votre estomac, tisser vos intestins, désorganiser tout ce qui est dedans. Mais lui, il le fait selon son niveau d'instruction, ce qu'il veut faire. D'accord. Mais s'il a un niveau d'instruction élevé, il peut alors rentrer dans l'estomac, d'accord, dégraisser la graisse qui est autour du cœur de quelqu'un pour que la personne ait une bonne santé. Il peut aussi rentrer et enlever l'appendicite pour une personne, pour délivrer la personne. Il peut guérir l'ulcère, il peut traiter beaucoup de choses. Pour vous dire que la médecine africaine prendra le pas sur la médecine moderne dans les temps à venir. Si les Africains comprennent que ce n'est pas la sorcellerie qui pourront se développer. Et quadrille la sorcellerie, oriente la sorcellerie. Et nous comprenons bien sûr que Majesté Dadjama Mousso a mené beaucoup de recherches dans ce sens. Et on a l'impression que Dame Debout est sorcier. Oui, ce n'est pas dire que je suis debout sorcier, parce que si vous pouvez connaître comment les autres agissent, et vous pouvez chercher à les protéger, à les aider à canaliser leurs réflexions, à les aider à rendre cette attitude qu'ils ont en positif, alors là, c'est que vous êtes déjà sorcier. D'accord. Maintenant, ce qui importe, c'est la solution. Parlant de solutions, je vais revenir un peu en arrière. Vous avez parlé tout à l'heure d'académie. Et moi, j'aimerais vous demander, est-ce que vous n'avez pas un projet de créer, d'être l'initiateur de la création de l'académie là? Bon, si j'ai dit tout ce qui est chimérique devient réalité, il faut penser d'abord avant de réaliser. Si aujourd'hui, à l'université d'Abomey-Calavi, au Bénin, il y a déjà l'Institut pour l'intégral et du développement, qui m'a donné, comment on appelle, ce tableau d'honneur là. Vous voyez le signe de l'université d'Abomey-Calavi là, d'accord, qui est le laboratoire de biologie de l'intégral du développement. D'accord. Si déjà les Béninois ont commencé par créer de pareilles structures, c'est déjà l'académie de notre culture qui a commencé par être mise en place et l'école de la sorcellerie va se créer. D'accord. Voilà. Désormais, que les gens ne prennent plus la sorcellerie comme quelque chose de très négatif, quelque chose de très grave. C'est comment faire pour réécrire le mental du sorcier. C'est comment faire pour réécrire l'algorithme du sorcier pour que le sorcier exprime cette aptitude et cette vibration qu'elle a en inventeur, en savant. Voilà. Oui, en inventeur, en savant, et nous allons profiter de l'occasion pour demander alors à Dan, avec tout ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure concernant le fonctionnement d'attaque du sorcier, quelles sont les solutions que DA a pu créer pour permettre à nous, jeunes, à la population africaine, béninoise, qui ne sont pas en mesure d'être sorciers, de quand même se protéger contre la sorcellerie noire? Bon, je voudrais d'abord, d'entrée de jeu, faire comprendre à beaucoup de personnes que la sorcellerie, on peut contourner la sorcellerie. On ne devient pas plus puissant que le sorcier, mais on peut contourner le sorcier. Et dans notre dialecte en fond, on dit une gloire. Non, c'est un langage, un abus de langage. C'est une erreur d'expression. Hein? Mais on peut esquiver le sorcier. Et le sorcier ne pense plus à vous. Mais pour venir au contexte de ce produit-là, que nous appelons Azédoumi, et selon la manière par laquelle le produit fonctionne, on peut dire que quand vous prenez ce produit-là, aucun sorcier ne vous attaque encore. Oui, aucun sorcier ne vous attaque encore. Venant sur le concept du produit, je vais vous développer une petite thématique. Oui. Lorsque vous prenez les animaux, parce que nous parlons des animaux, les hommes font partie des animaux. Les animaux les plus dévastateurs, les plus, meurtriers, d'accord, il y en a trois. Il y a l'homme, il y a le lion, il y a l'hyène. D'accord. Mais ici, l'attaque est contre l'homme. Nous laissons l'homme à part.
D'accord. Mais venons sur le lion. Le lion est doté d'une aptitude. Lui, il tue tous les animaux. Il n'y a pas l'animal que le lion ne peut pas tuer. D'accord. Ça, c'est sa force. Mais regardez l'hyène. L'hyène, lui, sa potentialité, sa force, c'est que lui mange tous les animaux. L'hyène mange tous les animaux. Mais entre l'hyène et le lion, observez-les, vous allez constater que le lion, avant de disposer de sa proie, de son repas, il tue la proie d'abord. Il tue l'animal. Il fait partie son âme d'abord, avant de commencer par manger. La différence au niveau de l'hyène, vous allez constater que l'hyène, lui, ne tue pas son animal avant de commencer par manger l'animal. S'il parvient à arracher les oreilles de l'animal, il commence par manger d'abord. S'il arrache les testicules, il commence par manger. Il vous mange à petits coups. Donc déjà, c'est le principe de la sorcellerie qu'on commence. Le sorcier ne vous tue pas en une journée, non. Mais il vous tue à petits coups. Et observez l'hyène. Vous allez constater que quand le lion attaque l'hyène, il le tue et il l'abandonne. Il ne le mange pas. L'hyène ne fait pas partie de la chaîne alimentaire du lion. Mais si l'hyène parvient à tuer le lion, lui, il le mange. Si l'hyène tue un autre hyène, il mange cette hyène-là. Si l'hyène, son enfant est décédé, il mange l'enfant là. Donc le cannibalisme et la sorcellerie est beaucoup plus développée chez l'hyène que chez tous les animaux au monde. D'accord. Et c'est pourquoi nous avons utilisé, l'hyène c'est l'animal qui incarne la sorcellerie. C'est pourquoi nous avons utilisé un principe actif dans le cerveau et sous la peau de l'hyène pour fabriquer, ajouter à des plantes pour fabriquer le comprimé qu'on appelle azéloumi. Et lorsque vous prenez azéloumi, le sorcier ne s'intéresse plus à vous. Vous devenez comme un musareil pour lui. Vous devenez comme une proie qui ne l'intéresse plus. Il ne cherche même plus à penser à désintégrer votre nom, envoyer les consoles. Il ne cherche même plus à venir boucher vos ports spirituels parce que vous sentez mal pour lui. Il ne cherche non plus à venir capter votre côte cuillère. Parce que vous devenez comme le musareil. Quand le musareil vient, agresse un homme, et fait son bruit là, et personne ne s'intéresse à lui, on cherche à le tuer, même si on le tue, on le jette. D'accord, vous allez devenir comme le musareil. De la même manière, l'hyène n'est pas une chaîne alimentaire pour beaucoup d'animaux. Ce n'est pas une chair succulente. Ouais. Ça, c'est ce que fait la sorcellerie. C'est ce que fait azéloumi. Azéloumi est comme une défense. Ouais. Quand vous prenez ça, le sorcier ne s'intéresse plus à vous, il ne pense plus à vous. Deuxième principe, je suppose que vous êtes déjà attaqué par le sorcier. D'accord. Et vous avez déjà plein de séquelles. Quand vous prenez azéloumi, le sorcier cesse de vous attaquer. C'est-à-dire le combat cesse. Il revient à vous de s'orienter vers un tradipraticien ou bien vers l'hôpital moderne pour traiter les séquelles imposées à vous. Okay. Voilà. Il y a parfois des gens qui me disent « Ah, on a pris azéloumi et pourtant notre malade est mort. » Non. Quand vous avez pris azéloumi, ça a enlevé les mains du sorcier. Il revient à la médecine moderne ou à un tradipraticien de soigner les séquelles. Si les séquelles ont déjà engagé votre pronostic vital, c'est que vous ne pouvez plus vous en sortir. C'est pourquoi la meilleure manière pour ne pas venir à cela, c'est prévenir en même temps en consommant et azéloumi, qui est déjà un comprimé. D'accord. Troisième principe de azéloumi, lorsque vous prenez ça, vous êtes un sorcier. Déjà, vous êtes un sorcier. Et lorsque vous prenez ça, par exemple, ça réécrit votre algorithme. Moi, quand j'ai pris azéloumi, ça a réécrit mon algorithme. Et au lieu d'utiliser ma sorcellerie pour détruire, pour tuer à petits coups, j'utilise ma sorcellerie pour découvrir des produits et des médicaments qui pourront soigner. J'utilise aujourd'hui ma sorcellerie pour prendre le contrôle de la situation sanitaire, du système sanitaire de quelqu'un pour intervenir avec précision sur le mal qu'il a. On utilise la sorcellerie pour développer, pour régler des problèmes sociaux que quelqu'un a. Quel type de produit on peut utiliser
pour que ça fasse ci. C'est la sorcellerie, par exemple, que nous avons utilisée. Ça, c'est ce que fait le comprimé Azelumi. C'est la sorcellerie qui nous a permis de découvrir le savon Kantoutou. Voilà. Et ce savon Kantoutou, quel rôle ça joue? Si le sorcier a déjà bouché vos portes spirituelles, ceux pour qui on dit, je fais les prières, ça ne marche pas, on me fait de gris-gris, ça ne marche pas, on me fait le fa, ça ne marche pas, toute forme de soins spirituels, ça ne marche pas, c'est que vos portes spirituelles sont bouchées. Et il n'y a que le sorcier qui sait comment boucher vos portes spirituelles, il n'y a que le sorcier aussi qui sait comment il faut déboucher vos portes spirituelles. Lorsque vos portes spirituelles sont bouchées, vous êtes comme un poste radio qui a son transiteur, ses piles, ses diodes gâtées. Donc, quelle que soit la chaîne de radio ou télévision qui émet là, vous ne captez aucune émission. Quel que soit le soin qu'on vous fait spirituellement, je dis spirituellement, vous ne pouvez encaisser aucun soin parce que vos portes spirituelles sont bouchées. Il faut utiliser le savon Kantoutou pour déboucher vos portes spirituelles. Et lorsque vous utilisez le savon Kantoutou pour déboucher vos portes spirituelles, c'est pas fini. Si vos portes sont débouchées, dès lors que vos portes sont débouchées, des vibrations, des soins, des échos, des ondes positifs et négatives vont venir vers vous. Et il faut pouvoir capter les ondes positives. Les pensées positives que vous avez, ce sont ces pensées qui vont se réaliser dans votre vie. Mais pour que ces pensées positives se réalisent dans votre vie, c'est ça que les maîtres sorciers ont inventé encore le savon, méga savon. Là, vous voyez, méga savon, il y a 3 autres dignités qui sont là-dessus. On a inventé méga savon qui est un savon où si vos portes spirituelles sont ouverts, en 72 heures, vous devez avoir un résultat de prospérité. Oui, ça doit accroître et faire réaliser les pensées positives que vous avez dans votre vie. Ça doit vous amener le type de clientèle que vous cherchez. Ça doit vous aider à avoir le type de relationnel que vous cherchez. D'accord. Les gens vont venir vers vous. Progressivement, les gens vont venir vers vous. C'est le rôle de méga savon. Mais c'est idiot d'avoir son port spirituel bouché et de dire que je vais aller chez un pasteur, je vais aller chez un marabout, je vais aller chez un charlatan pour avoir de soins. Vous n'aurez rien parce que les canaux par lesquels les soins qu'il va transmettre vont passer pour vous atteindre sont bouchés. C'est aussi idiot d'aller acheter un savon de chance ou un parfum de chance et passer et laver et dire que bon, je lave ça et ça ne marche pas. Non, c'est quand vous avez abcès et vous êtes en train de passer une pommade là-dessus. Le mal est encore en bas. D'accord. Donc, c'est une procédure de soins que je suis en train d'expliquer déjà comme ça. Ouais. Bon, vous pouvez avoir des gens qui ont utilisé le savon méga savon et de la clientèle commence par venir chez eux et cette clientèle qui est venue là ne revient plus demain. C'est une autre personne qui vient. Mais pour fidéliser votre clientèle, ça nous avons fabriqué le parfum Kisezo. Kisezo n'est pas ici maintenant, mais il y a un parfum Kisezo. Et quand vous passez ce parfum-là, vous qui avez des rendez-vous d'affaires, vous qui avez des promesses qu'on ne tient pas, le jour où le monsieur est en train de te faire la promesse, s'il sent l'odeur de ce parfum-là, ça crée un hic dans sa tête. Le jour où il a besoin de dépenser de l'argent, il doit penser à vous. Le jour où il a besoin d'un menuisier, il doit penser à vous. Parce que vous êtes menuisier, vous avez passé méga savon, vous avez passé parfum Kisezo et vous êtes venu lui dire voilà, je suis menuisier, je vais faire ci, ça, je sais faire ci, ça. Et l'odeur est rentrée dans sa tête. Donc vous êtes toujours le bon menuisier pour lui. Nous allons évoluer dans cette émission en disant, j'ai expliqué que le sorcier, pour venir capter votre code cuillère, qui est votre silhouette, pour venir boucher vos portes spirituelles, pour avoir votre nom, il utilise des drones, il utilise des véhicules. Et ces véhicules-là sont des chargés de mission des sorciers. Mais comment faire pour que, si le sorcier cherche là, qui ne puisse pas venir dans votre environnement? C'est pour ça que nous avons inventé le produit Kelejebe. Kelejebe qui est une poudre. Et cette poudre-là, vous l'ensevelissez dans votre maison. Aucun sorcier ne peut s'aventurer venir dans cette maison. Je dis, aucun animal, en tant que chargé de mission, portant la vibration de chargé de mission d'un sorcier ne peut arriver. Si l'animal rentre dans le périmètre, l'animal tombe.
mais en même temps, ceux qui ont des chantiers irréalisables, des chantiers qui sont devenus des éléphants blancs, où on sent que le monsieur ne peut plus conduire, ils doivent mettre les Djegbe là-dessus pour détruire les vibrations qui ont empêché le chantier d'évoluer. Voilà le rôle que joue les Djegbe. Le dernier produit pour boucler la boucle du département de la sorcellerie, c'est Azézékon. Azézékon, c'est un test. Un test contre la sorcellerie, contre le gris-gris. Lorsque votre système spirituel est déstabilisé, vous n'avez plus une bonne résistance spirituelle. Quand vous utilisez cette poudre d'Azézékon, et on prélève un tout petit peu, un peu comme vous allez à l'hôpital, on prélève votre sang pour faire les analyses, on prélève un tout petit peu, une goutte de votre sang, on met ça sur la poudre, et on met la poudre dans une cuillère, et on immerge la poudre dans l'eau. La poudre va devenir une solution homogène, va se dissoudre dans l'eau si votre système spirituel est déjà atteint, déstabilisé. Dans le cas contraire? Dans le cas contraire, vous sortez la poudre, vous soufflez dedans, ça va faire la poussière. La poudre ne va pas se dissoudre. C'est intéressant. Bon, n'attendez pas le blanc, l'occidental qui vienne vous inventer cette poudre-là, parce que ce n'est pas dans sa culture. La sorcellerie dont on parle là, elle n'est que de la culture africaine. Et il revient à la ressource humaine africaine de l'exploiter, de l'étudier pour en faire un levier de développement. Voilà ce que nous pourrions dire, et j'attends vos questions, vos éventuelles questions sur la sorcellerie. Par rapport à la sorcellerie, donc on retient donc par rapport à la sorcellerie, ce qui serait l'idéal serait que chacun se procure ce kit composé de 5 produits que je suis en train de voir. Bon, mon cher ami, c'est un protocole de soins. Vous constatez que rien ne marche pour vous. Mais vous n'êtes pas né comme ça. L'enfant est né, il a ses parents qui le nourrissent, il est rentré dans la vie sociale et il ne commence pas à avoir des difficultés. Vos difficultés peuvent être de ces 4 origines que je vous ai citées. Mais si il advenait que vos difficultés sont d'origine de la sorcellerie, alors vous utilisez directement Azéloumi. Vous utilisez Azéloumi pour éviter que le sorcier pense à vous. D'accord? Pour éviter que le sorcier imagine qu'il est intéressé. Vous devenez une proie non désirée pour le sorcier. Si vous êtes déjà attaqué par le sorcier, vous utilisez Azéloumi pour arrêter ces attaques. Si vous êtes déjà un sorcier, vous sentez que oui, ce truc-là me pousse à détruire mes propres enfants. Il n'y a que Liane qui mange lui-même son enfant. D'accord. Donc on m'a demandé pourquoi c'est les femmes qui sont beaucoup plus des sorcières en Afrique. Oui, c'est les femmes qui ont beaucoup plus la sorcellerie. L'aptitude de la sorcellerie est beaucoup plus développée chez la femme parce que la sorcellerie, la mère de la sorcellerie, c'est l'hyène. Et dans les hyènes, c'est la femelle qui est la plus dominante. Donc la sorcellerie est beaucoup plus dominante chez les, comment on appelle, les femmes. Maintenant, vous utilisez Kantouton pour ouvrir vos ports spirituels. Si vos ports spirituels sont bouchés, ça peut être d'origine de la sorcellerie, ça peut être d'origine de violation des lois de la nature, ça peut être aussi le gris-gris ou le beau qu'on vous a envoyé pour boucher vos ports spirituels parce que les experts en beau ou les boologues réfléchissent aussi sur les types de beau ou les types de gris-gris ou les types d'amulettes qui peuvent provoquer le bouchage des ports spirituels. Voilà. Vous avez débouché vos ports spirituels et vous devenez un bon récepteur. Après, vous utilisez Méga Savon. Méga Savon, c'est le produit que j'ai le plus aimé dans ma vie. Oui, parce que tous ceux qui ont utilisé Méga Savon sont venus avec un bon résultat. D'accord. Mais ne pas utiliser Méga Savon si vos ports spirituels sont bouchés. Ne pas utiliser Méga Savon si vous êtes déjà attaqué par la sorcellerie. Voilà. Clé. Là, ça c'est le radar destructeur des véhicules des sorciers. D'accord. Et lorsque vous mettez Clédéguet, ça cesse de vous attaquer. Et si vous-même, vous avez consommé Azéloumi, et après vous avez ouvert vos ports spirituels, et après vous avez commencé par accroître vos vibrations et vos chances et vos affaires commencent par marcher, si le sorcier est derrière vous,
s'il n'arrive plus à s'attaquer à vous, il cherche un enfant de vous, quelqu'un qui est plus cher pour vous qu'il attaque. Mais pour qu'il ne vienne pas dans la maison pour chercher quelqu'un d'autre là, il faut mettre les aigouets dans la maison pour sécuriser votre entourage. Il y a beaucoup de personnes, avant de s'engager dans ce soin-là, veulent savoir s'ils sont réellement atteints ou pas. Il est hors de question de chercher à savoir si on est atteint ou pas. Il vaut mieux se prévenir. Lorsque vous êtes empoigné par la sorcellerie et vous êtes couché sur un lit d'hôpital et on vous a dit que c'est sorcellerie, et monsieur, n'attendez plus rien. Votre pronostic vital est engagé. Mais si vous voulez chercher, pousser votre curiosité à savoir si votre système spirituel, pas nécessairement de la sorcellerie, est défaillant, utilisez Azézécon. Merci beaucoup. Utilisez Azézécon, Azédoumi, Méga Savon, Kantoutoun, Clédjébé. Pour avoir tous ces produits, comment il faut faire? Oui, pour avoir tous ces produits, comment on appelle au Bénin ici, il faut composer simplement le numéro de Majesté Djoma Mousso, qui n'est rien d'autre que le 96 98 71 81, bien sûr précédé de plus 229. Pour ceux qui sont à l'extérieur. Je dis bien sûr précisé de 229. Plus 229 96 98 71 81 pour avoir ces produits ou contacter directement Maître Ganesh, qui est mon partenaire privilégié dans le domaine de la spiritualité, au numéro au plus 33 75 81 16 44 9. Je reprends. Plus 33 75 81 16 44 9. Voilà. Donc les numéros sont affichés au bas de l'écran. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Majesté Djoma Mousso. Nous tendons vers la fin de notre émission et nous allons vous demander de placer votre mot de fin. Oui, à mon mot de fin, je voudrais d'abord remercier votre chaîne pour dire aux Africains que les solutions africaines aux problèmes africains et tous les problèmes que nous avons ont une solution. Dans notre culture, il revient à la ressource humaine africaine de se consacrer à la prospection de sa culture. Je fais un coucou spécial à un grand homme, d'accord, à un grand homme, à un grand monsieur, Amotunde Kalala, qui m'inspire beaucoup dans tout ce que je fais. Et mon coucou à M. Sylvain Poissy qui est de l'autre côté du Bénin, et aussi à un ami personnel, un grand sorcier, Maître Pierre Mensah. Voilà. Merci beaucoup, Majesté Djoma Mousso, chers amis internautes, chers abonnés, vous avez bien compris. Aujourd'hui, nous avons abordé le thème de la sorcellerie. Avec Majesté, nous avons beaucoup compris, nous avons compris le fonctionnement, les trois procédures par lesquelles les sorciers nous attaquent. Et Majesté Djoma Mousso nous a proposé beaucoup de solutions. Il a travaillé sur plusieurs solutions pour nous. Ces solutions sont disponibles auprès de Majesté Djoma Mousso et aussi auprès de son partenaire privilégié, comme il a dit, Maître Ganesh, depuis la France. Merci beaucoup et à la prochaine.